L'important sur le mobile d'abord, c'est ce qui va arriver cet été. Actuellement, donc en bêta, on a la version 3.9 qui est disponible. Dans cette version, il y a pas mal de choses, notamment sur tout ce qui est gestion des écrans. On supporte maintenant l'orientation verticale de l'écran, ça c'est une nouveauté déjà. On a aussi le support du multiscreen, avec à la fois le côté j'ajoute un écran en local sur mon mobile, disons pour envoyer l'image de son smartphone sur sa télé par exemple, ou sur un DeX et donc sur un univers un peu desktop. Mais aussi le mode écran étendu, donc qui est assez cool aussi de dire j'ai à la fois mon smartphone plus l'écran externe. Donc c'est à dire qu'on arrive juste avec un smartphone, on branche et boum ça fonctionne, on a un setup double screen à partir d'un smartphone et d'un écran. Le nouveau style des apps mobiles arrive donc avec le nouveau logo, les nouvelles couleurs, etc. On aura aussi vraiment tout un travail sur l'accessibilité, donc se dire comment on peut utiliser son application mobile avec des nouvelles façons. Ça inclut typiquement le fait d'utiliser une manette comme souris, donc ça c'est valable sur mobile, mais on le fera aussi évidemment sur les Smart TV. Et il y a aussi tout un travail qui est fait actuellement sur desktop, vous verrez dans les prochaines semaines, ça va arriver rapidement, ça je pense cet été, et qui va arriver sur mobile aussi dans cette V4, c'est tout le côté simplification des settings. Donc sur la bêta, on a la 3.9 dont on parlait, et la 4.0 arrivera cet automne. Voilà, ça c'est encore en dev, c'est encore en développement. On a une grosse phase de migration en fait à tous les niveaux sur Shadow aujourd'hui, à la fois la migration des data centers, parce qu'on est en train de déplacer absolument tous nos serveurs chez OVH. On l'a fait aux États-Unis en fin d'année dernière, on est en train de le faire en Europe aujourd'hui. Et en même temps, y a pas mal d'updates qui se font à droite à gauche pour avoir une base de code qui est plus stable, etc. Et pour offrir des fonctionnalités meilleures à l'avenir. Ce qui fait qu'on a malheureusement eu pas mal de soucis les derniers mois. On a eu notamment les histoires de R300 qui étaient des problèmes de lancement et c'était lié là par contre aux utilisateurs uniquement qui avaient une carte Nvidia et une carte Intel. En fait il y avait un conflit entre les deux GPU et on n'arrivait pas à appeler le bon décodeur tout simplement. Donc ça a été fixe, d'accord ? Ça c'est fixe, tout à fait. On a eu les problématiques de bootloop, où là pour le coup il y a eu peu d'utilisateurs impactés, c'est 700 utilisateurs de mémoire au total, qui était très gênant pour nous, puisqu'en gros ils étaient coincés dans une boucle d'update à l'infini. Donc là pour le coup ça nous a demandé 10 devs pendant 2 semaines, ça a été terrible pour nous de corriger ce problème. Maintenant aujourd'hui c'est fixé heureusement, et c'était vraiment lié aux mises à jour de Windows. Il y a eu les problèmes de L100 sur Linux, sur lesquels on a pas mal travaillé aussi, où il y avait des boutons qui n'étaient pas cliquables dans le launcher, donc c'est pas très agréable non plus. Et il y a eu des hotfix de black screen qu'on est en train de pousser aujourd'hui. Le black screen c'est un peu compliqué, c'est du Windows aussi. Globalement vous démarrez Windows et un écran noir, c'est un peu désagréable. Alors le petit tips, et tu t'entends un peu désemparé en petit tips dessus, vous appuyez sur CTRL L-Sub, ça apparaît. Mais bon voilà, vous avez une petite vision de ce qu'on est en train de fixer et des problèmes qu'on a eu. Dans tout ça c'est vraiment ce qui a été fixé. C'était des problèmes qu'on avait notamment avec Virtual Desktop. En gros, on passait en mode décodage par le processeur, qui est donc un moyen de décodage qu'on a qui nous permet d'avoir une image quand on n'a pas d'image, quand le GPU ne s'affiche pas. Et donc ça c'était au niveau de l'encodage, pas du décodage pardon, sur le streaming. Et donc aujourd'hui c'est pas encore déployé, ça va arriver en bêta très rapidement. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y en a qui ont des soucis avec Virtual Desktop. Depuis maintenant 2 ans, nous développons notre propre solution pour gérer l'USB over IP. Et ça y est, c'est enfin bien avancé. C'est toujours en test insider en ce moment. Mais ça va permettre plusieurs choses pour Shadow. Donc pour nous, ça nous va permettre d'avoir la main sur le système au lieu de demander à une plateforme de « Hey Lyon, il y a ce problème-là, et vous pouvez pencher là-dessus, et vous avez fait une mise à jour, vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans ?» Donc là, c'est vraiment nous qui faisons cet outil-là de A à Z. Donc on va pouvoir le mettre à jour, on va pouvoir mieux l'intégrer à l'univers Shadow. Et gros avantage, on va pouvoir se pencher sur différents appareils quand il y aura un souci. Les problèmes qu'on avait avec les volants, par exemple, ces problèmes vont disparaître. Avec les casques, microphones, ils vont aussi disparaître. Les OTAS, donc vous savez les joysticks, les trucs pour faire Flight Simulator, c'est rigolo, on devrait pouvoir le régler aussi. En fait, pour la faire courte, on a augmenté un peu nos règles de restriction pour essayer de catcher les gens qui essaient de miner, etc. avec leur Shadow.
et qui donc abusait de Shadow. Donc il y avait des problèmes de détection d'inactivité exactement. On va revenir en arrière sur ce qui a été déployé. Il y avait un déploiement qui a été fait et qui est assez désagréable pour les utilisateurs, qui fait qu'en gros s'ils branchent pas sur les bons ports USB, ils peuvent pas se servir correctement de Shadow parce que ça éteint tout seul au bout de ça lance automatiquement. Même s'il y a des inputs, en fait il y a toujours l'inactivité qui va se déclencher. Et voilà, parce que c'était lié à un souci où il y avait des gens qui abusaient, etc. On a décidé que même s'il y a des gens qui abusaient, on ne devait pas pénaliser tout le monde, donc on est revenu en arrière. Aujourd'hui, on coupe les machines à 30 minutes quand ça va pas. Au moment où il y a le plus de gens sur nos serveurs, on est en train, je le dis, de déployer des nouvelles règles. En fait, on déploie des choses aujourd'hui aux États-Unis sur 2 data centers avec des règles plus souples. Le principe, c'est que quand on est au moment qu'on appelle en gros le peak chez nous, le peak time, c'est le moment où il y a le plus de gens connectés en même temps. Aujourd'hui, c'était 30 minutes, on va assouplir cette règle. Et surtout, également quand il y a des moments où il y a moins de gens connectés, vous allez vous nourrir, par exemple, pendant un petit déjeuner ou un truc comme ça. On vous coupait au bout de 30 minutes ou 1 heure, et ben on va aussi assouplir à ce niveau-là. La contrepartie qu'on va faire, c'est que typiquement, on a détecté dans tous les tests qu'on a pu faire, c'est que les utilisateurs avaient parfois tendance à fermer leur fenêtre Shadow, mais à jamais éteindre leur machine. Et en fait, du coup, on avait un timer qui était de 20 minutes à ce moment-là. Celui-là, on va le réduire, par contre, on va le passer à 10 minutes, ce qui va nous permettre de récupérer un petit peu de temps quand les gens sont pas connectés, mais pour pouvoir augmenter le temps quand les gens sont connectés mais qui sont pas devant leur ordi. Ça va être déployé plus largement dans les semaines et mois à venir selon les résultats des tests. Voilà. Shadow TechBlock sur Medium. Les développeurs assidus savent de quoi on parle parce que Medium, on connaît, on apprécie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y aura comme article ? Eh bien, il y aura 2 articles sur la VR. Mais non. Puisqu'on est les seuls à le faire. Un article sur le display management dont Yanis va nous parler. Tout à fait. Display management, ça me très cher. Parce que j'ai travaillé dessus dès le début. Une feature que tout le monde utilise tous les jours, puisqu'en fait c'est ce qui fait qu'on a l'image qui est adaptée à nos écrans à chaque fois qu'on lance Shadow et qu'on n'est pas bêtement sur un stream en 1080p comme d'autres seraient capables de le faire. Ce qui est très cool sur ce blog surtout, c'est que c'est garanti 100% rédigé par des développeurs et pas par des méchantes personnes du marketing. Donc c'est vraiment écrit par les gens qui codent et qui bossent sur Shadow et on les salue. L'idée, c'est de vous dire qu'on ouvrira les précommandes quand on aura la certitude d'être capable de vous livrer, puisque c'est pas vraiment des précommandes, mais des commandes avec des dates de livraison qu'on veut faire. Pour avoir des dates de livraison, il faut être sûr de soi. Et mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que que tout avance bien pour le coup. Il n'y a pas de délai supplémentaire prévu. Ça s'ajuste sur des semaines, etc. Toujours des précommandes cet été. Et une sortie cet automne. La partie Early Access. Donc l'idée c'est d'avoir un petit volume. Là aujourd'hui j'ai plus de détails là-dessus, ce sera à peu près 500 slots de dispo. Et ça va intervenir donc toujours dans le courant l'été comme prévu. Ce qu'on peut pas vous donner c'est les dates exactes parce qu'on sait que si on vous donne les dates exactes vous allez juste faire tomber notre site, mais ça va arriver dans les semaines à venir, les mois à venir très rapidement et que c'est que des bonnes nouvelles. Alors Shadow Drive, c'est notre solution qu'on propose pour faire du stockage en ligne qui soit sécurisé et européen. Donc voilà, qui va arriver bientôt. Actuellement, c'est disponible pour nous et donc pour tous les utilisateurs dans la société. On commence à déployer de plus en plus en interne. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on l'utilise en interne ? La réponse est oui. La réponse est oui, mais on a encore limité. On est une 30aine de personnes, mais ça se déploie jour par jour. Il y en a de plus en plus qui ont accès en interne. Je répète. On va d'abord ouvrir à nos utilisateurs qui sont actuellement sur Ubique et à qui on a promis qu'on allait leur offrir une migration douce, elle aussi, vers notre nouveau service. C'est assez important parce que c'est la première pierre à l'édifice. On en a parlé notamment dans la keynote. Shadow Drive c'est basé sur la techno de Nextcloud, techno qui est hyper solide, donc ça nous permet d'avoir des fondations très très costauds pour construire la suite. C'est ça, hyper solide, mais aussi des présentations que j'en ai vues, c'est aussi hyper flexible. Ouais. C'est-à-dire que là aujourd'hui on va s'en servir en storage, mais ça peut potentiellement pouvoir permettre à faire d'autres choses. On va pas se cacher, hein, c'est l'intention de la société, hein, c'est ce qui a été dévoilé au niveau de la vision. Le but c'est de devenir un champion du cloud européen, donc non seulement d'avoir une solution de stockage, mais d'avoir tout un tas de nouveaux services qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. On a parlé typiquement en exemple de visio, de mail, etc. Mais l'idée c'est que voilà, le soft launch ça va vraiment être assez basique au niveau des fonctionnalités. Vous aurez vraiment l'essence même de l'expérience Nextcloud, la possibilité de synchroniser vos fichiers avec des applis sur toutes les plateformes majeures, donc que ce soit Windows, Mac, iOS, Android, etc.
pour synchroniser vos fichiers, et une application dans le browser aussi. Et puis au fur et à mesure, on va ajouter des briques, on va sortir des nouvelles fonctionnalités, développer l'offre, etc. Gros succès. Pour le coup, on a été un peu surpris. On a eu plus de 700 entreprises qui nous ont contactés. Il y a des profils très variés. Des gens qui nous demandent 1-2 comptes, comme des gens qui nous en demandent plus de 50, 100, 150, 200. Il y a des gens qui font de l'architecture, des gens qui font de la 3D, des gens qui font du jeu vidéo, des gens qui ont envie de développer des nouvelles structures, des startups, etc. et qui cherchent de la flexibilité, etc. Les projets avancent très bien pour le coup. La question, c'est quand est-ce que les offres seront disponibles en vente directe sur le site. Ça va arriver dans le courant de l'été. C'est vraiment l'intention et le but qu'on a depuis plusieurs mois. On sera à la Gamescom. Donc ça c'est une annonce qu'on peut faire. On aura notre propre stand dans la section B2B pour discuter avec potentiellement des futurs partenaires et voilà montrer sur quoi on a travaillé toute cette année. Ça, du 24 au 26 août. Exactement, ce sera du 24 au 26 août. On espère aussi qu'il y aura des gens de la communauté qui seront là puisqu'on a prévu de vous rencontrer et d'essayer de faire des choses. Donc stay tuned et surveillez bien nos canaux. Ce sera le 26 après-midi et donc voilà, on vous y attend. Si vous êtes là, on vous donnera les détails et on vous dira exactement ce qu'on a prévu pour vous. Yanis, le mot de la fin ? Ekimose. PTV, le mot de la fin ? Finitude.